et je profite pour dire à mon network que vous ne me servez à rien. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour mes 1 an sur YouTube. J'avais envie de faire une vidéo spéciale où je parle de vous, où je parle de moi, où je parle de tout ça en fait. J'espère que cette vidéo aura une forme parce qu'il n'y a pas vraiment de fond. Dans un premier temps, je vais vous parler de vous, de moi, de ma chaîne. Dans un deuxième temps, je vais vous donner les points forts et les points faibles de YouTube, enfin de l'utilisation en fait de YouTube selon moi et mon avis. Et dans un troisième temps, je vais vous donner des conseils si vous voulez débuter YouTube en 2017 ou 2018. Je vais essayer de faire cette vidéo courte comme je parle beaucoup. Donc c'est parti. Dans un premier temps, je voudrais vous remercier, vous, les doudous, parce que pour moi vous n'êtes pas des abonnés. Je veux pas cette relation en fait de star à fans, parce que je sais qu'il y a des youtubeurs en fait qui n'ont pas forcément énormément d'abonnés, même pas 50 000 abonnés. Ils appellent leurs abonnés leurs fans et c'est très bien si ça leur convient, mais pour moi vous êtes vraiment des doudous, vous êtes vraiment des copines, et pour certaines on commence à même devenir des amis, on se parle et tout tous les jours. Là c'est vrai qu'en ce moment je peux pas trop parce que j'ai un problème avec mon portable, il est HS, mais je communique souvent avec vous sur Instagram, plus sur Snapchat en ce moment. Mais je voulais vraiment vous remercier parce que vous êtes comme des copines, vous m'encouragez tous les jours, vous me dites ce qui est bien, vous me dites ce qui est mal. Et quand je fais quelque chose qui n'est pas bien, vous me dites pourquoi, on discute, on échange. Parce que justement, comme je disais précédemment, je passe cette relation de star à fans en fait, parce que les fans, quoi que vous fassiez en fait, ils disent amen à tout. Et on le voit avec les très grands youtubeurs. Voilà. Dès qu'un grand youtubeur fait quelque chose de mal, directement les fans sont là à défendre aveuglément. Mais des fois quand on fait quelque chose de mal, tout en douceur en fait, on peut dire non, là t'as déconné. Donc merci à vous. Je tenais également à remercier ma famille qui m'encourage énormément, et d'ailleurs à cause de YouTube ils me voient plus tellement en fait, de m'encourager à continuer mes vidéos, à être fière de moi. Je sais que toute ma famille de manière générale sont fiers de moi, mais en particulier ma maman qui m'encourage tout le temps, qui me dit il y a ça qui va pas, qui est un petit peu mon agent. Ma soeur qui me donne des conseils juridiques parce qu'elle faisait des études dans le droit, et sur internet on peut pas faire n'importe quoi. Et au père de mon fils qui m'encourage quand je veux arrêter. Je me rappelle que j'avais pas beaucoup d'abonnés, il me disait continue, imagine-toi parler devant 10 personnes, après ça a été 20 personnes, après ça a été 100 personnes, 500 personnes, bon après 1000 abonnés on s'est arrêté là. Mais je tiens vraiment à vous remercier, vous les gens que j'aime, donc c'est-à-dire mes doudous et ma famille. Alors on va parler rapidement de chiffres, même si je vais vous dire que pour moi les chiffres ne représentent rien et qui sont un petit peu déshumanisants. En fait les chiffres sont plus là pour les marques. D'ailleurs j'ai plus de 1 million de vues sur ma chaîne, toutes vidéos confondues bien sûr, et en plus je tiens à vous préciser que j'ai effacé certaines vidéos. Je rigole, c'est juste une petite boutade. Et j'ai 14 100 et quelques abonnés à l'heure actuelle. Alors, pour moi en fait, ces chiffres, ils ne représentent rien. À part, c'est vrai que le nombre de vues, c'est le nombre de vues voilà, de ma chaîne, combien de fois mes vidéos ont été vues. Mais pour moi, les abonnés, ça ne représente pas vraiment quelque chose, parce qu'à chaque fois, j'ai pas forcément 14 000 vues en fait. Et je pense que soit c'est parce que c'est des personnes qui sont abonnées pensant que j'allais faire tout le temps des story time, ou soit peut-être ce sont des personnes qui aiment bien mes vidéos mais qui n'aiment pas tous mes types de vidéos. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être attirées par des vidéos blabla, d'autres personnes par des vidéos capillaires, d'autres personnes par des vlogs, et c'est tout à fait ok. Si vous regardez pas toutes les vidéos, je ne vais pas vous obliger à regarder toutes les vidéos. Moi je suis pas quelqu'un comme ça. Et pour moi en fait ce système un peu de chiffres, même si maintenant YouTube c'est un métier et il est important d'avoir des chiffres pour les marques, etc. Pour moi il est super déshumanisant, parce que en fait vous n'êtes plus que des abonnés en fait. Les personnes qui aiment ma personnalité, ce que je crée sur YouTube, vous n'êtes plus que des abonnés. Le nombre d'intérêt qui a été porté à vos vidéos ne sont plus que des vues. Le temps que les personnes ont passé, ont été intéressées, vous ont regardé et vous ont écouté, c'est plus que du watch time. Vous voyez que c'est super déshumanisant, et c'est pour ça que moi j'essaie de me détacher en fait de les chiffres et de me
plutôt de me projeter dans les commentaires. C'est pour ça que je vous invite vivement à commenter. Pour moi les chiffres, c'est vrai que c'est cool, mais c'est pas si important que ça. Et si vous commencez YouTube, s'il vous plaît, ne vous focalisez pas sur les chiffres, même si je sais que c'est très difficile pour l'ego, déjà dans un premier temps, de se dire que tu passes beaucoup de temps à produire une vidéo et tu n'as que 5 vues en un jour. Mais les vues vont venir en avançant. Pour moi, être youtubeuse, en fait, il y a des avantages et il y a des inconvénients. On va commencer par les avantages. Déjà, l'avantage, c'est vous, en fait. On a l'impression d'avoir des copines, des copains partout dans le monde. Donc, c'est super enrichissant et des fois, on a tendance à relativiser par rapport à sa propre vie et ses propres expériences. Le deuxième avantage, c'est qu'on peut rencontrer d'autres youtubeurs et se faire des amis. Moi, je sais que je suis très copine. C'est ma copine, voilà, Fiona, c'est Fiona par exemple. J'ai rencontré aussi Myriam qui est une copine, Dounel Elia et d'autres personnes. Ne me tapez pas sur les doigts si vous n'êtes pas dans la liste, mais c'est super enrichissant de rencontrer de nouvelles personnes. Des choses qui sont cool avec YouTube, c'est les events. Notamment ceux qui sont proposés par le YouTube Space. D'ailleurs, si vous êtes youtubeur et que vous avez plus de 1000 abonnés, vous pouvez participer à des réunions, à des événements, à des créateurs talk où vous pouvez rencontrer des grands youtubeurs. Moi, j'ai rencontré Salah, j'ai rencontré Emma Cakeup, j'ai rencontré qui d'autre encore? Je me rappelle plus. Mais en tout cas, j'ai rencontré plein de grands youtubeurs à des soirées. J'ai vu Cyprien, j'ai vu Natou, j'ai vu Enjoy Phoenix. J'ai vu plein de grands youtubeurs. Donc ça peut être très enrichissant. Moi, j'ai vu plus trop parce que voilà, j'ai plus le temps et puis je suis pas à l'affût en fait. On va pas mentir, YouTube, ça fait des carrières, ça révèle des talents. On a vu avec Cyprien, Natou, Enjoy Phoenix est devenu célèbre. Et aussi, on s'en rend pas compte, mais il y a des personnes qui ont fait de YouTube leur métier sans forcément que ça soit des superstars, des personnes qui arrivent avec les placements de produits, avec les vues, à avoir un salaire tout à fait convenable et ils n'ont pas forcément 1 million d'abonnés. Des personnes qui ont YouTube et par rapport à YouTube, ils font des conseils personnalisés, des trucs comme ça. Donc ça révèle des carrières et ça révèle des esprits d'entrepreneuriat. En tout cas, moi c'est mon cas, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Ce que je vous disais, ce que j'aime bien moi avec YouTube, c'est les tournages et les montages. De toute façon, moi j'aime bien l'audiovisuel, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est télé, même si je ne regarde plus trop la télé parce que je l'ai cassée. Ça c'est un autre sujet. J'aime beaucoup faire des tournages, même si c'est pas facile parce que à la maison je n'ai pas de pièce à moi où je me dis bon Dieu, Nounou il peut crier, il fait ce qu'il veut, moi je tourne dans ma pièce. C'est un petit peu compliqué, mais bon, j'essaie de le faire maintenant qu'il est à l'école et en ce moment, comme je ne travaille pas, j'essaie de produire des vidéos après, de les monter. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup le montage. C'est vraiment un moment où je suis apaisée, où un moment de détente. Et c'est pour ça que je le fais souvent le soir ou quand Nounou fait la sieste. Ce qui est agréable également avec YouTube, et là je vais totalement être transparente avec vous, c'est qu'en faisant des vidéos, en faisant des choses que l'on aime, on peut gagner un petit peu d'argent. Moi, en faisant des vidéos, de toute façon, vous voyez, il y a des pubs, je gagne un petit peu d'argent. Je ne gagne absolument pas de salaire. En plus, moi, je fais partie d'un programme. Bon, ça, je vous en parlais dans les conseils. Donc, je gagne un petit peu d'argent. Et moi, je trouve pas ça mal, en fait. Il y a des gens qui gagnent de l'argent en faisant des choses beaucoup moins intéressante et beaucoup moins clean que faire juste des petites vidéos. Donc ça c'est agréable. Ce qui est également très agréable, c'est de recevoir des produits et ça j'aimerais faire une petite parenthèse dessus. En fait, je ne comprends pas pourquoi recevoir des produits c'est si mal pris. Arrêtez d'invectiver les gens parce que vous voulez quelque chose que eux reçoivent en fait. Faites-le. Ne faites pas de jalousie inutile en fait. Après, effectivement, il y a des partenariats qui sont un petit peu malhonnêtes en fait. Où les personnes peut-être disent des choses qui ne sont pas vraies. Et encore là, c'est à prendre avec tes pincettes parce que moi, un produit peut marcher pour moi, mais il ne va pas forcément marcher pour Fiona par exemple, qui est une de mes copines qui est youtubeuse. Mais ça ne veut pas dire que moi je suis forcément malhonnête ou que forcément Fiona dit la vérité. C'est juste ma vérité et sa vérité. Après effectivement il y a beaucoup de youtubeuses qui font un petit peu de partenariat abusif, mais c'est leur problème. Et si vous n'êtes pas content, vous cliquez sur la croix rouge ou vous passez à une autre vidéo. Ça ne sert à rien de faire
de la méchanceté inutile pour rien. Pour les aspects positifs, je pense que j'ai terminé. Il y en a pas mal, mais de toute manière, de manière générale, je trouve que YouTube, c'est une plateforme en fait qui est super cool. On peut apprendre plein de choses. Moi, je sais que je regarde pas forcément certains youtubeurs, mais des fois, ils m'apprennent des choses. Par exemple, la chaîne de trash ou les chaînes de top qui nous apprennent des choses. Les aspects négatifs. Par contre, il y en a. Le premier aspect négatif, disons, de YouTube en étant youtubeuse, c'est que ça prend énormément de temps. Moi, Dieu merci, la nounou est en maternelle, mais avant, je tournais la nuit parce qu'il était hors de question que je sacrifie du temps pour passer avec mon fils pour tourner des vidéos, pour lui dire chut, etc. Je l'ai fait de temps en temps, mais sinon, je tournais la nuit. Maintenant qu'il est à la maternelle, je peux tourner la journée. Donc, ça demande énormément de temps et d'investissement. Le deuxième point négatif sur YouTube en étant youtubeur, c'est les haters. Alors eux, je les comprends absolument pas. Ce sont des personnes qui sont sadomasochistes, hein, parce que ce sont des personnes en fait qui te détestent, mais ils aiment te regarder, ils aiment te détester, ils aiment te haïr. Moi personnellement, quand j'aime pas quelqu'un, il y a des youtubeurs par exemple avec lesquels je n'accroche pas en fait. Dès que leur personnalité ne me dit rien. Après des fois quand je les rencontre en fait, le youtubeur des fois peut être totalement différent de la personne. Si je n'accroche pas avec la personne en fait, je vais pas aller jusqu'au stade de la détester, je vais juste pas regarder ses vidéos, je vais me désabonner ou sinon je ne vais jamais m'abonner en fait. Donc je comprends pas les haters qui sont des gens en fait totalement bizarres, sadomasochistes, enfin bref, moi je ne suis pas sur ça. Le troisième inconvénient, c'est qu'on n'a plus vraiment de vie privée en fait. Et moi je me demande même comment font les enfants youtubeurs qui sont vraiment youtubeurs. Par exemple les chaînes d'enfants où ils présentent des jouets, des choses comme ça. Parce que moi-même en tant qu'adulte en fait, même si pour moi je suis encore une ado, c'est très compliqué des fois de faire attention quand tu rentres chez toi, qu'il n'y a pas des gens qui te voient. Parce que moi on m'a déjà chopé en bas de chez moi mon gars. On m'a déjà dit, toi je te connais, je connais ton fils et je connais le père de ton fils. Vous voyez, c'est très bizarre parce que pour vous, vous faites juste des vidéos et en fait votre standing de vie, il ne change pas forcément. Pour moi en un an, j'ai reçu des produits, choses comme ça, mais j'ai même pas déménagé. Vous voyez ce que je veux dire, j'habite dans le même appartement et en fait, pas que on est des stars, mais on est des personnes qui sont reconnues dans la rue, donc c'est très ambivalent en fait. Et par exemple, moi il m'est arrivé beaucoup de fois où je suis en quelque part avec mon fils, on me prend en photo et puis on m'envoie ça sur Instagram, où il m'est déjà arrivé que on m'accoste dans la rue, ne serait-ce qu'hier en fait j'avais mes tresses et tout, j'étais fatiguée avec mon vieux legging, je suis partie acheter un truc vite fait en bas de chez moi et qu'on me crie fort Aïka. Alors moi quand j'ai pas vu les filles en fait, où je les ai vues coudre quelque part, mais j'ai pas compris en fait pourquoi elles sont pas venues me voir directement, peut-être qu'elles sont timides. Donc ça c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que des fois on n'a pas forcément envie, dans le sens où pour nous on n'est pas des stars, donc on se dit pas bon je fais des vidéos sur YouTube, je vais être accostée dans la rue tout le temps en fait, ou je vais être accostée dans la rue tout court en fait. On sait qu'il y a des vues, on sait qu'il y a des gens qui nous suivent, mais en fait pour moi je m'en rends pas du tout compte. Mais c'est vrai qu'il y a des habitudes qu'il faut changer. Moi je sais que j'ai toujours les mêmes habitudes, je sors en pagne, je sors en jogging, je sors en pyjama m'acheter mes affaires. Mais si vous voulez tenir une certaine image, moi je fais mes vlogs, je suis super simple et tout. Mais vous pouvez pas sortir avec des cacas de yeux. Moi il m'est déjà arrivé de faire ça. Je me rappelle, j'avais 4000 abonnés, je suis partie acheter du pain, elle me dit toi je te connais. La boulangère me fait toi je te connais. Et j'ai dit quoi? Et elle me dit tu t'appelles Aïka. Et là j'étais tellement embarrassée, j'avais envie de me cacher dans un trou. Mais ce sont les réalités de YouTube et vous signez éventuellement pour ça. En tout cas à partir de 2000 abonnés ça peut vous arriver. YouTube c'est une plateforme qui nous est mise en place en fait. Et c'est à nous de bien l'utiliser et de ne pas rentrer dans certains travers. Après si vous rentrez dans le travers, il faut assumer. Mais c'est à nous de bien l'utiliser et d'avoir des bons comportements. Après si vous avez des mauvais comportements, c'est vous. Donc maintenant on va passer au conseil. Si toi
tu veux devenir youtubeur en 2017 ou 2018, tu te dis que voilà, c'est cause perdue, ça ne sert à rien, etc., etc. Donc moi, je te garantis pas que tu vas avoir 1 million d'abonnés, parce que moi, j'ai pas les 1 million, moi-même, j'ai pas les 100 000, moi-même, j'ai pas les 50 000. D'accord? Donc, mais je vais juste te donner des conseils pour débuter, parce que débuter YouTube en 2017-2018, c'est pas la même chose que débuter YouTube en 2010, par exemple. Donc, le premier conseil, ça fait un petit peu rire, mais c'est la vérité, c'est de commencer pour les bonnes raisons. Ne commence pas YouTube en fait pour forcément gagner de l'argent, pour recevoir des produits, parce que ça n'arrive pas tout de suite en fait. Moi je sais que les produits, je les ai reçus peut-être au bout de, oh ça va, je sais même plus. Je peux pas du tout vous dire parce que moi-même j'ai accès à certaines plateformes, mais la plateforme où tout le monde a accès, je n'y ai pas accès, Octoly. Donc j'ai reçu mes premiers produit quand même assez tard. Il commence pour les bonnes raisons en fait. Et c'est un conseil que j'entendais des grandes youtubeuses disaient non mais commencer pour les bonnes raisons. Et quand je les ai regardées, je disais ce sont des menteuses. Parce qu'elles veulent pas partager le gâteau avec nous, elles veulent garder tout l'argent pour elles, elles veulent garder tous les produits pour elles, mais elles ont totalement raison parce que ça n'arrivera pas tout de suite en fait. Ça n'arrivera pas tout de suite parce que quand tu arrives sur YouTube, même si tu as un réflexe, même si tu as un Mac, même si tu as une ring light en fait, tu n'es personne sur YouTube face à des mastodontes comme Sananas, face à Elsa Makeup, face à Emma Makeup, face à des gens comme ça, en fait tu n'es rien sur YouTube. Donc commence pour les bonnes raisons. Et de toute manière, si tu commences par les mauvaises raisons, en fait, il y a deux solutions. Soit tu vas arrêter très vite, ou soit tu vas être malhonnête avec les gens pour buzzer. D'accord? Et ça, je pense, pardon, qu'il n'y a rien de pire. Après, je mets un petit haut là. Si tu commences YouTube parce que tu vois que YouTube pourrait correspondre à ta personnalité et tu veux en faire ton métier, fais-le. Mais fais-le de manière honnête. N'écrase pas tout le monde. Ne dénature pas ta personne. Ne dénature pas ce que tu veux partager. N'invente pas des choses que tu veux partager alors que tu n'es pas du tout sur ça. Sois vraiment honnête. Parce que tu peux commencer YouTube pour en faire ton métier. Parce que par contre là, je ne suis pas d'accord avec les grandes youtubeuses en disant nous on a commencé YouTube parce qu'on voulait partager des choses, c'est devenu notre métier. Maintenant il y a des gens qui commencent YouTube pour en faire leur métier. Et alors, vous devrez juste encourager les gens en fait. C'est pas parce que vous êtes arrivé en premier que c'est trop tard pour les autres. Ça par contre je suis pas d'accord avec elle. Mais si tu veux faire de YouTube ton métier, si tu veux gagner de l'argent, si tu veux vivre de YouTube, fais-le mais de manière honnête et sois conscient en fait que tu ne gagneras pas d'argent tout de suite. Deuxième conseil, n'achète pas du matériel trop cher. Parce que justement, tu ne sais pas en commençant YouTube si tu vas continuer YouTube. Moi, j'ai fait l'erreur, j'ai acheté un réflexe que vous voyez juste ici. Qui m'a coûté comme assez cher. J'ai acheté également des éclairages, je pense que c'était 70 €. Pour moi, c'est pas cher parce que voilà, j'ai une vie professionnelle, combien de trucs, j'ai un appartement, etc. etc. Mais n'achetez pas du matériel qui est exorbitant. Je vais vous proposer un modèle d'appareil photo, mais il est déjà un petit peu cher. Attendez 2 secondes. L'appareil photo que moi je conseille, c'est cet appareil-là. C'est celui que j'utilise pour faire des vlogs, mais très souvent quand j'ai pas envie de sortir mon réflexe et que mon réflexe en fait il est difficile à poser parce que là j'ai perdu le truc de mon trépied et donc je suis obligée de poser sur des produits combien de trucs. J'utilise celui-là. Il est de très bonne qualité pour... Ah non, il n'y a pas de carte mémoire, c'est ça que je peux allumer. Il est de très bonne qualité, pardon, pour les vlogs, mais pour les vidéos face cam, ça vaut le coup également. Il coûte 300 €. Alors, je sais que c'est cher. Je sais que c'est cher, mais en économisant, vous pouvez le faire, surtout si vous travaillez déjà. Et c'est toujours mieux que le Canon JX7 que tout le monde a, que tous les youtubeurs ont. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est cet appareil photo ou même votre portable. Le troisième conseil, c'est la régularité. Soyez régulier. Quatrième conseil, et là je sens que vous allez rire, c'est de ne pas faire des vidéos à buzz, style story, time, prank, des trucs comme ça. Parce que dès que vous faites ça, en fait, c'est comme l'argent, c'est comme la pâte du gain. C'est-à-dire que d'un coup, vous allez voir vos vues, ils vont augmenter, vous n'allez rien comprendre, vous allez avoir un flot de personnes qui va s'abonner et puis dès que vous allez reprendre vos vidéos habituelles, il n'y a personne qui va suivre. Les seules personnes qui vont suivre, ce sont les personnes qui étaient là avant et les quelques personnes qui ont accroché avec votre personnage mais qui viennent de la vidéo à buzz en fait. Et sur 100% des personnes qui sont abonnées à cause de la vidéo à buzz,
il y en a peut-être 10 à 5% qui vont vous suivre par la suite. En fait. Le cinquième conseil, il est assez simple, c'est d'être honnête avec les gens, d'être honnête avec vous-même et d'être vous-même. C'est l'occasion pour vous, une fois dans votre vie, d'être honnête. Parce que quand vous tournez vos vidéos, vous êtes tout seul. Moi, j'ai juste ma caméra en face de moi, j'ai personne d'autre. Et ça me permet vraiment d'être moi-même, d'être Aïka en fait. Parce que pendant longtemps, j'ai voulu faire quoi un personnage que, voilà, qui n'était pas moi. Et je profite avec YouTube pour être vraiment moi-même. Et peut-être que je vais avoir des problèmes, mais je vous déconseille d'avoir un network. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai un gros point avec mon premier network qui ne faisait rien pour moi. Et là, en fait, c'est un petit peu la même chose qui se passe, qu'en fait, j'ai quitté mon premier network pour aller vers un autre network. Et c'est vrai que dans le network où je suis actuellement, il y a des gens, en plus, il y a des afros qui quand même ont beaucoup de vues ou qui ont augmenté leurs vues ou qui ont des opportunités. Moi, ce n'est pas mon cas. Et toutes les opportunités que j'ai actuellement, c'est par rapport à moi. Si je reçois un produit, c'est par rapport à moi. Si j'ai une proposition de partenariat, c'est par rapport à moi. Et il ne faut rien pour moi. Et pour moi, ça paraît un petit peu malhonnête dans le sens comment moi qui suis rien, qui suis un caca-mouton, j'arrive à obtenir quelque chose. Mais vous qui êtes soi-disant une organisation et vous devez m'apporter ces choses-là, en fait, vous ne faites rien. Quand vous gagnez de l'argent sur YouTube, en fait, déjà il y a une partie qui va à Google, ok? Il vous reste une certaine partie. Dans cette certaine partie qui a déjà été divisée pour aller à Google, il y a une autre partie qui va aller chez le network en fait. Et normalement, le network est censé compenser la perte de votre revenu qui a été faite par le partage avec Google et par leur propre partage en vous apportant des partenariats sponsorisés, en vous apportant des campagnes et visiblement, eux, d'après eux, ils ont des programmes de publicité qui permettent d'augmenter vos revenus. Mais pour moi, en tout cas, c'est totalement faux, c'est totalement du mensonge. Peut-être que je vais avoir des problèmes en disant ça, mais moi, je pense qu'un network, c'est bien quand vous avez un certain niveau parce que vous pouvez, voilà, avoir une aide juridique, combien de trucs. Et voilà, mais avant, ça ne sert strictement à rien. Moi, j'ai soi-disant un agent, mais il m'appelle juste pour me dire des trucs de mots-clés que vous pouvez trouver sur internet. Je vous l'assure, vous pouvez trouver ça sur internet. Vous n'avez pas besoin d'un network qui prend une partie de votre argent, qui prend une partie de votre travail et qui ne vous apporte rien. Maintenant, il y a plein de sites comme Octoly, Influence for Brand, Evency, des sites comme ça qui vous permettre de vous faire connaître de la part des marques, d'avoir des contacts éventuellement avec les marques pour recevoir des produits ou pour participer à des campagnes sponsorisées où vous pouvez, voilà, signer des contrats publicitaires entre guillemets. Le network vous servira strictement à rien et je profite pour dire à mon network que vous ne me servez à rien. Le 8e conseil, tout le monde me le disait, mais c'est d'être patient en fait et de vous contenter de ce que vous avez actuellement et de toute manière ça va grandir. Ça ne sert à rien d'avoir 100 000 abonnés mais d'avoir 2 commentaires parce que YouTube c'est le partage et l'interaction et moi c'est comme ça que je vois les choses actuellement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses si vous voulez devenir youtubeur et en gros pour moi en tout cas je vous remercie pour cette année sur YouTube et j'espère que ça va continuer encore et encore, même s'il n'y a pas le système de monétisation, même si je pense que ça va continuer parce que très clairement YouTube fait vraiment peur à la télé. J'espère que pour moi ça va continuer et je vais faire tout pour que ça continue et pour que ça évolue. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mais j'espère que en fait les vidéos que je fais de manière générale vous plaisent. Pour ceux qui me suivent sur Snapchat, vous savez que, excusez-moi, j'ai décidé de reprendre des vidéos simples comme avant. Et c'est vrai que, je sais pas si ça se voit, mais moi je prends beaucoup de plaisir en fait, même si c'est simple, même si c'est pas à la recherche de la chose qui va buzzer. C'est vraiment quelque chose qui me ressemble et ça s'attarde sur les problématiques que j'ai. C'est-à-dire une jeune fille qui a perdu ses cheveux, une jeune maman, des problèmes de confiance en soi, des petites péripéties dans la vie et ça me ressemble vraiment. Donc dites-moi si vous préférez que je sois comme ça. Ou si vous préférez comme j'étais avant, mais de toute manière je ne reviendrai pas comme j'étais pendant cet été. De toute manière vous voyez bien que j'ai effacé certaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un max de pouces en l'air et à me suivre. Et moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Wine me, wine me, I show you the wine, but hold me, my time. Wine me.
a wine, wine me, a wine, wine me, no fight over Monday.